Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, Martin suit la piste et découvre un horrible secret. Les événements font rage contre Victoire dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1. Après avoir traversé de nombreuses épreuves en début d'année, la jeune fille découvre qu'elle a un conflit avec sa cousine Lisa et doit mentir à la police. Ce mardi 26 mars 2024, Aaron Leclerc, Stany Copet, s'en prend au nouveau lieutenant sétois, Maxence Gasquet, Marek Recourt, dans Demain nous appartient sur TF1. Il l'a poussé à plusieurs reprises, en pleine nuit, jusqu'au bord de l'étang. Mais savait-il qu'il s'en prenait à un représentant de la police lorsqu'il entreprit de se venger? Lorsque le lieutenant est retrouvé mort, les ennuis commencent pour Lisa et Victoire. Martin, qui reconnaît l'épouse du lieutenant disparu, arrive à l'hôpital Saint-Clair. Le commandant Constant y retrouve son ex-petite amie Victoire après avoir interrogé un de ses collègues. Il a dit au médecin qu'il recherchait un suspect qui travaillait à l'hôpital. Plus tard, le cousin d'Amel se souvient avoir rencontré Nordine, Youssef Agal, à ce sujet la veille. Le commandant Constant a demandé à Victoire si elle avait remarqué quelque chose de spécial, comme une absence inexpliquée. « Vous avez quelque chose à me dire sur Aaron Leclerc ?» a-t-il poursuivi pendant que le chirurgien discutait à l'autre bout du couloir. Victoire semble extrêmement gênée et Martin lui fait remarquer qu'elle ne sait pas mentir et qu'elle aura donc envie de tout révéler rapidement. Il a fait pression sur elle en lui rappelant qu'il pouvait l'emmener au commissariat de police pour un interrogatoire formel. Victoire a l'air bouleversée et dit qu'il sort avec Lisa, sa colocataire. Elle a révélé qu'elle avait trouvé quelque chose d'étrange. Ce sont des vêtements boueux dans un sac de sport. Va-t-elle contribuer à faire avancer l'enquête? Aaron a ensuite été arrêté pour une enquête policière plus approfondie. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Le duo mythique formé par Françoise Hardy et Jacques Dutronc semble se retrouver dans leur vie quotidienne. En effet, ce n'est pas forcément pour profiter de jours calmes et heureux, mais pour affronter la maladie. En effet, apparemment, ils sont tous les deux souffrants. On vous explique où ils en sont, surtout la chanteuse qui semble accepter son sort. Françoise Hardy a marqué toute une génération de Français. On se souvient forcément de la chanson Tous les garçons et les filles. Grâce à ce titre et tant d'autres, elle devient l'égérie des 60s. Dès 18 ans, le succès lui sourit. Pendant 6 ans, elle va vivre une vie palpitante à travers le monde et aux côtés de son premier compagnon et photographe Jean-Marie Perrier. Mais, après cette vie à 1000 à l'heure, elle ressent le besoin de se poser et de vivre tranquillement auprès de son amoureux de toujours, Jacques Dutronc. Le couple aura eu un fils, Thomas né en 1973. Tout le monde ne le sait pas, mais en parallèle de la musique, Françoise Hardy a d'autres passions surprenantes. En effet, elle s'intéresse à la psychologie, la graphologie, mais aussi l'astrologie. Est-ce que pour elle, tout est écrit d'avance par les astres? En 1988, elle sort Décalage et déclare que c'est son dernier album. Ensuite, elle prêtera sa plume à d'autres artistes. Par exemple, elle écrit les paroles de Fais-moi une place pour Julien Clerc. En 2007, elle écrit son autobiographie, Le désespoir des singes chez Robert Laffont. Fin 2012, elle fait coup double. Elle publie un roman et un disque qui portent le même nom, L'amour fou. Après cette carrière riche, Françoise Hardy doit faire face à des épreuves du côté de sa santé. En effet, la chanteuse emblématique des années 60 vit un enfer depuis ces 3 dernières années. Les étoiles avaient-elles prévu sa maladie? La chanteuse lutte contre un cancer qui a bouleversé son existence. Pour se soigner et guérir, elle doit respecter un traitement sévère et rester confinée pour éviter les complications. En plus, son acolyte de toujours, Jacques Dutronc, semble la rejoindre dans la maladie. Le père de son fils doit aussi faire face à des soucis sérieux de santé, l'ostéonécrose. À la base, Françoise Hardy a eu un problème d'oreille. Elle ne voulait pas être alarmiste et pensait que c'était un souci bénin. Hélas, ses médecins n'étaient pas tout à fait du même avis. En effet, c'était très grave et elle devait suivre un traitement lourd. Quand elle commence le protocole